est bien atteint du coronavirus. Malgré la réactivité des équipes, le patient décède le 28 mai à l'hôpital de Lille, un mois après le diagnostic. Dans la guerre contre les virus, il est donc indispensable d'agir le plus vite possible pour limiter leur progression. C'est une perpétuelle course contre la montre. Vittoria Colizza vient de mettre au point une arme qui peut s'avérer décisive. Cette physicienne italienne de renommée internationale travaille depuis un an à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à Paris. Elle a créé un logiciel qui anticipe la diffusion du virus. On multiplie ça par le taux de rétablissement. Celui des gens qui sont infectés maintenant. Il a fallu 10 années de ce genre de calcul incompréhensible pour le commun des mortels avant de mettre au point un logiciel à l'objectif pourtant très simple. En fait, c'est impossible d'expérimenter la propagation d'un virus à l'échelle mondiale, comme on peut tester une maladie sur un animal, par exemple. Dans notre cas, la seule chose qu'on peut utiliser, c'est la simulation. Le but, c'est de recréer avec l'ordinateur la population type et d'utiliser cette population virtuelle pour explorer différentes situations et scénarios en cas d'épidémie. Pour que la simulation soit la plus réaliste possible, il faut intégrer un maximum de données. En premier lieu, la quantité d'individus et les lieux où ils se trouvent. Ensuite, il faut prendre en compte la mobilité des gens, c'est-à-dire comment ils voyagent et où ils se croisent. Et pour être encore plus réaliste, on utilise des données à une échelle plus petite, comme les données de déplacement journalier, c'est-à-dire les mouvements que les gens font quotidiennement pour aller de leur maison à leur lieu de travail. Enfin, le logiciel enregistre toutes les données disponibles sur tel ou tel virus, son temps d'incubation ou son traitement par exemple. Il peut alors simuler la propagation d'une épidémie à l'échelle de la planète. Lors de la crise du H1N1, il était encore en phase de test, mais ce qu'il a montré était prometteur, car il a anticipé une progression du virus très proche de la réalité. L'épidémie démarre dans la région de Mexico. C'est ce qui est représenté par les points rouges. Les lignes jaunes, elles, correspondent au déplacement du virus dans des zones qui ne sont pas encore infectées, et ainsi de suite. On peut suivre comment la grippe s'est propagée à l'ensemble de la planète. En Europe, par exemple, les premiers cas surviennent dans les capitales, qui, à cause de leurs aéroports, sont en perpétuel mouvement. Dans nos prévisions du pic de l'épidémie, on a eu un taux de réussite de 87%. Et dans 13% des cas, on était un peu en avance ou un peu en retard, mais au plus seulement de 2 semaines. Avec un tel logiciel, on peut donc espérer lors de la prochaine épidémie anticiper sur l'expansion de la maladie et prendre des mesures pour empêcher sa diffusion. Et parmi ces mesures, pour de nombreux virus, l'arme la plus efficace depuis un demi-siècle reste la vaccination.